Des nouvelles fraîches arrivent pour vous. Well, Metz, 2-1, Tété et Dembélé en panne de confiance. Mais avant que je partage cette nouvelle avec vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune actualité de première main sur l'Olympique lyonnais. Dans une rencontre stérile où son génie aurait pu apporter un peu de folie, Tété n'a pas réussi à trouver la solution. Encore trop prévisible, le Brésilien frustre à la hauteur de ce qu'il pourrait apporter. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique lyonnais. Le top, Maxence Cacré. Dans ce genre de rencontre à la domination stérile, il est toujours difficile de juger les prestations des uns et des autres. Avec des défenseurs n'ayant que peu à faire et des attaquants difficiles à trouver, un jugement est compliqué. Néanmoins, Maxence Cacré est celui qui a le plus surnagé dans ce 32e côté lyonnais. Encore associé à Thiago Mendes, le milieu a eu la charge de se projeter contre face à Brest. Ce fut moins flagrant qu'en terre bretonne mais Cacré a clairement augmenté le curseur dans ses performances. La préparation physique lui a fait du bien et on retrouve le milieu en jambes des dernières saisons. Plus en confiance, il a tenté de trouver certains espaces mais face au bloc compact et un certain attentisme de ses attaquants, cela n'a pu se concrétiser par de réelles occasions. Entre sa débauche d'énergie et son coup franc, 17e, qui est venu mourir sur la barre d'Oukidja, Maxence Cacré a finalement été le Lyonnais le plus volontaire. Flop, Tété et Dembélé en panne de confiance. Laisse déjà un like sur cette vidéo pour rester au courant de tout ce qui se passe à l'Olympique lyonnais. Il est l'un de ceux que les supporters aimeraient en voir plus mais le Brésilien n'a pas profité de ce match de coupe pour retrouver la confiance, pas plus que Moussa Dembélé qui peut rejoindre dans cette catégorie des flops. L'attaquant poursuit sa longue disette et n'a plus trouvé le chemin des filets depuis septembre. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir eu l'ouverture du score au bout du pied à 3 mètres à la 20e minute sur un débordement de Tété. Encore aligné sur le côté droit de l'attaque, le Brésilien a malheureusement fait tout ce qu'on ne veut pas voir de lui, hormis ce centre. Avec sa patte gauche, il s'est entêté à faire tout ce que les défenseurs savent déjà de lui, fixer, crocheter intérieur et se faire contrer. Il a réussi une fois à se mettre en position de tir et sa frappe légèrement déviée n'a pas été loin de tromper Oukidja mais c'est trop peu pour un tel talent. Laurent Blanc a levé les bras à de nombreuses reprises face au choix de l'ailier prêté par le Shakhtar Donetsk et on peut le comprendre. Tété avait avoué que l'effet de surprise de son arrivée ne marchait plus et qu'il devait se réinventer et malheureusement, il n'a pas encore trouvé la solution. Dans le jeu offensif stéréotypé, les deux ailiers ne permutent d'ailleurs jamais afin de varier les combinaisons et c'est dommage. Et puis, fan, quelle est ton opinion sur cette nouvelle? Laissez votre commentaire ci-dessous car votre avis est très important pour les gones. Avez-vous aimé le contenu? Laissez votre like et abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, je vous apporte une autre nouvelle fraîche de l'Olympique lyonnais pour vous. Merci.